Qu'est-ce qu'on va faire, ma chérie? On va cueillir la lavande. La lavande. Mais avant, les grenades. Et comment tu sais si c'est mûr? Ah, c'est très mûr. La grenade, ma chérie? Tu veux goûter? Oui. Goûte, croque. C'est bon? Coucou tout le monde, du coup là on fait un petit tour dans le jardin parce qu'on a beaucoup de lavande qui a séché, comme ici en fait. Et en fait on va la ramasser tout simplement pour la mettre dans des pots et voir ce qu'on en fait. Mais il y en a vraiment beaucoup. On en a ici, on en a là. Et voilà, c'est déjà séché, donc il n'y a pas besoin de sécher les feuilles. T'aimes bien la grenade, hein? C'est bon? Oui. Waouh! Ça éloigne les insectes. Par contre, ça attire les nids de guêpes. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Ah oui, 17 coups de piqûre. parce que tu ramassais de la lavande? Non, mon frère m'a jeté dedans. Ah oui, sympa. Et du coup là on peut tout couper. Bah là, il est carrément sec, quoi. Regarde. Mais Qu'elle secouer. c'est-à-dire Il est que déjà en train de perdre ses fleurs. mais tu coupes jusqu'où en fait? Non, en fait, je coupe jusqu'à la première bouture. C'est-à-dire là. De toute façon, à ce que ça puisse repartir après avec les autres. D'accord. Tu le mets bien? Ok, merci. Hop. On va essayer de les mettre dans le même sens, même si bon. Juste que ce sera plus simple pour égrener quoi, si c'est du même côté. Hop. Expliquera ça à ta fille. Oui. C'est pas grave ma chérie. Tu mets dans le sens que tu veux. Si on trouvait des petits sachets de lavande dans les armoires de nos grand-mères, c'est pas seulement pour que ça sente bon, c'est parce que ça éloigne les mites. Comme ça, on n'a plus de trous dans les fringues. C'est vrai. Ouais, c'est dommage quand même qu'il n'y ait que ce côté un peu kitsch de la lavande. Bah, malheureusement, du coup, la lavande est associée à une odeur qui nous rappelle nos grands-parents, quoi. Les vieux sachets de lavande quoi, que tu laisses dans les tiroirs, alors qu'il y a plein d'autres façons de l'utiliser aussi. C'est pour ça que... C'est bon. C'est pour ça que je sais pas encore tout ce qu'on va faire de ça, mais là c'était dommage de le laisser là quoi. Tu le mets dans le panier? Merci mon cœur. Il y a les olives aussi qui noircissent. Ouais, j'avoue là. Et en fait ici on peut récupérer les olives qu'on a. Il y a plusieurs oliviers comme ça dans le jardin. Et on peut récupérer les olives pour les emmener où? Pour les amener au pressoir. Au pressoir. C'est une coopérative, on amène un certain nombre de kilos d'olives. Et en fonction de ce qu'on amène, on a un certain nombre de litres d'olives. Mais qui n'est pas forcément... c'est pas forcément nos olives. Le mec presse des olives en fonction de ce qu'on lui ramène en matière. Lui, il en prend pour lui. Et il nous donne la litre de lui. Puis là, c'est du bio.
pesticides. Alors ça c'est sans pesticides, ça c'est sûr. On en a vraiment beaucoup, hein. Bah oui. Je pense qu'on viendra Bah là, il nous reste pas énormément de temps. Hein. sur les prochains jours. Allô. On va déjà égrener ça sera déjà pas mal. On reviendra demain. Et là, on a un poulailler sous le lierre, là. Alors, vraiment, c'est trop beau dedans. Il faut vraiment qu'on débarrasse tout. Ça pousse trop vite, ces trucs-là. D'ailleurs, Cyril en a coupé le lierre qui était en train d'aller autour de l'arbre. C'est sous cet arbre-là, en fait. Je l'avais montré souvent en photo. Je l'avais montré souvent en photo sur Instagram. Et vous m'aviez dit vraiment de faire attention aux lierres parce que c'est ce qui peut tuer les arbres en fait, du coup. On a coupé là la base du lierre. Comme ça on va attendre qu'il sèche et on va pouvoir l'enlever plus facilement parce que là il est bien collé quoi. Ah oui, il pourra respirer. En fait, moi, je trouvais ça joli, mais c'est vrai que ça l'étouffe. On a trouvé du thym aussi et du romarin. Donc ça, c'est pour l'utiliser maintenant. Mais d'ici quelques temps, on va le couper pour le faire sécher et le mettre dans des bocaux. Voilà, pour le garder le plus longtemps possible. Bon, et du coup, ça ne se voit pas avec la verdure à côté de moi, mais c'est l'automne. Et du coup, je suis en train de ramasser quand même les feuilles mortes qu'on a autour de chez nous pour une future vidéo ASMR sur le thème de l'automne. Donc, je vais me faire un petit panier également de feuilles mortes. Voilà. Bon, du coup, on se retrouve le lendemain, puisque hier soir, après avoir cueilli la lavande, on s'est posé, on en a un peu profité avec notre petite et du coup là je vais égrener tout ça. Bon, j'ai fini après à peu près 1 heure, je pense, d'égrainage. C'est super agréable. Enfin, là, je suis malade, donc c'est super agréable pour moi d'avoir cette odeur de lavande, parce que j'arrive à la sentir au moins. Et par contre, oui, c'est super long. C'est très long, mais c'était un très bon exercice de pleine conscience pour ceux qui ont vu la vidéo sur les pensées. Parce que quand on fait une activité comme ça un petit peu longue, même si c'est très agréable, enfin moi j'ai trouvé ça agréable, mais on peut vite se perdre dans les pensées, surtout que j'ai pas mis ni de musique ni quoi que ce soit. Je voulais vraiment faire ce travail, de cette gymnastique par rapport aux pensées, juste de revenir à chaque fois sur l'activité dès que je commençais à partir un peu trop loin. Donc ça, c'était top. Et ensuite, ouais, c'est quand même très long à faire. Non, en tout cas, c'est super agréable de prendre le temps de s'occuper comme ça de certaines plantes, certaines fleurs, de voir aussi tout ce qu'on peut faire avec, puisque
quand on achète déjà fait, on achète ce dont on a besoin. Mais là, vraiment le fait de voir qu'est-ce qu'il est possible de faire avec ces fleurs séchées. Et du coup, j'ai pensé à les utiliser, par exemple, pour faire des senteurs par rapport aux bougies maison qu'on peut faire. Du coup, rajouter peut-être quelques fleurs de lavande dans la cire végétale. Et parce que j'ai rien trouvé de la cire végétale. Et puis mettre des petites fleurs séchées de lavande. Bon, donc là, juste pour vous montrer, j'ai encore tout ça et j'ai rempli un bon bocal. Il faut qu'il soit très bien fermé, forcément. Et on va laisser les fleurs dedans. Mais j'ai encore tout ça que je peux utiliser. Et effectivement, j'ai vu qu'il y avait des recettes par exemple, pour faire du vinaigre de lavande. Donc voilà, il y a encore plein de choses à faire avec. On espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être que ça vous aura donné des idées, pas forcément que avec la lavande, mais avec d'autres fleurs séchées, d'autres herbes, etc. En tout cas, c'est un sujet assez vaste. Donc peut-être qu'on refera d'autres vidéos d'ailleurs sur le sujet. En tout cas, à très vite et prenez soin de vous. Alors, je voulais vous faire une petite mise à jour. Du coup, on a mis la lavande, les brins de lavande dans une bouteille en verre qu'on avait. Et du coup, qu'on a rempli avec du vinaigre blanc, du vinaigre d'alcool blanc, pour le laisser macérer en fait. 3 semaines, 1 mois, et ensuite on pourra l'utiliser par exemple après l'avoir filtré, l'utiliser pour faire le ménage. On pourra le mettre dans un spray donc pour désinfecter, nettoyer et détartrer, et ça aura pris donc toutes les propriétés assainissantes et purifiantes de la lavande. Donc voilà, puis ça donne une odeur quand même beaucoup plus agréable que le vinaigre blanc, vinaigre d'alcool blanc tout seul. Donc voilà, c'est très très simple à faire, il suffit de mettre la lavande et le vinaigre, en sachant que si vous n'avez pas de brin de lavande, vous pouvez mettre de l'huile essentielle de lavande à la place.